Bonjour les amis, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi selon moi, cette fois-ci, il faut vraiment qu'on se mobilise tous pour faire bloc avec les indépendants. Alors naturellement, nous les Français, on est plutôt sympathiques et généreux et ça nous ennuie vraiment de voir souffrir nos concitoyens. Donc on a de l'empathie pour les indépendants. Mais au fond de nous, on se dit, bon, là c'est un mauvais moment à passer et puis ça va bien s'arrêter et une fois que ça se sera arrêté, les pauvres indépendants qui ont fait faillite, ils vont reconstruire. Ils vont faire des nouvelles entreprises et tout rentrera dans l'ordre. En fait, je vais te dire pourquoi, selon moi, il ne faut pas raisonner comme ça. Pourquoi cette fois-ci, c'est vraiment différent. Et pour te l'expliquer, je vais utiliser les travaux d'un lord écossais, c'est Alexander Fraser Tytler. C'est un lord écossais qui a passé sa vie à étudier tous les moments démocratiques de l'histoire de l'humanité. Et il est arrivé à une conclusion, c'est qu'ils ont tous exactement la même structure. Et c'est une structure qui est cyclique, ça veut dire que la démocratie, c'est toujours temporaire. Ça suit un cycle qui dure entre 200 et 300 ans. Et c'est normal quand tu y penses, parce que tous ces mouvements qui gèrent des millions de personnes, c'est régi par la pensée de groupe. Et comme le câblage du cerveau humain, c'est toujours le même depuis le Paléolithique, on reproduit toujours les mêmes cycles. Alors, je te présente les phases du cycle de Tytler. Donc, ce sont toujours les mêmes. Donc, un peuple décide de sortir de la servitude. Ça nécessite énormément de force mentale et de courage. Et les gens, en général, ils trouvent cette force mentale dans la foi en Dieu. Et donc, ça construit un code moral commun très puissant qui permet de se libérer. Une fois libérés, ils vont vouloir construire la prospérité. Donc, on a les phases de courage, de liberté qui amènent à l'abondance. Donc, c'est tout ce qui est en vert là. Et ensuite, après quelques générations d'abondance, généralement, le code moral, il se ramollit très fort. Et on arrive à l'égoïsme, c'est-à-dire que les gens, ils s'occupent plus que de leur petit confort personnel. Ils sont de moins en moins combatifs et de moins en moins forts mentalement. Puis on arrive à la complaisance. Donc là, c'est vraiment un moment où les gens se regardent le nombril, pour parler de façon imagée. Et ensuite, la descente commence. C'est-à-dire qu'on arrive à l'apathie. L'apathie, c'est le stade où les gens n'acceptent plus, n'admettent plus de responsabilité personnelle. Ils disent, c'est pas moi, c'est la faute de la société, par exemple. Et à partir de là, en général, l'État a beaucoup grossi, puisque les gens veulent être complètement pris en charge, finalement, par un État. Et à partir de là, la pensée de groupe va prendre le relais. J'avais fait une vidéo sur la loi de Parkinson. Et l'État, il va grossir de plus en plus. Et on finit par arriver à un stade, c'est le dernier stade où on est encore libre, c'est le stade de la dépendance. C'est le moment où le gouvernement il commence à avoir un contrôle complet sur la société. Là, après, on a atteint un point de non-retour et c'est terminé. On repart pour une dictature qui peut durer parfois des siècles. Pour être honnête avec toi, je suis vraiment très surpris par la tournure que prennent les événements. Moi, je pensais qu'on en était à l'égoïsme et qu'on en avait encore pour 50 ans de vie agréable, sans risquer de perdre notre liberté. Mais la fin de la liberté, elle est inéluctable. Tout est cyclique. C'est vraiment un cycle qui n'a jamais été pris en défaut. Et puis là, avec le coronavirus, ça s'est accéléré de manière complètement inattendue, de manière complètement folle. On assiste en direct, sous nos yeux, à la destruction de l'économie libre. Et qui dit destruction de l'économie libre, dit aide de l'État, dépendance de l'État. Donc, on est en train de passer tous les stades du cycle de Tytler pour arriver à la dépendance. Et le cycle de Tytler, il est formel. Une fois qu'on arrive à la dépendance, il n'y a pas de retour en arrière possible. Après, on part en despotisme doux ou en dictature dure. On ne sait pas exactement quelle sera la forme que prendra cette servitude. Mais en tout cas, ce ne sera plus un monde libre et il n'y aura plus de démocratie. Donc, je suis persuadé, puisque je suis quelqu'un d'optimiste,
qu'on peut faire quelque chose. Mais c'est vraiment le moment ou jamais de se bouger. Si on ne se met pas tous en mouvement maintenant, il se peut qu'on n'ait plus jamais l'occasion de le faire. Donc ça vaut vraiment le coup de donner tout ce qu'on a. Haut les cœurs les amis, c'est le moment ou jamais.